Bonjour et bienvenue, tu as bien fait de lancer cette vidéo. Aujourd'hui on va se poser une question très simple ensemble. Les aventures d'Harry Potter constituent-elles un monde de drogués? Je pense qu'on peut légitimement se poser la question. Je ne sais pas ce que Rowling avait fumé quand elle a commencé à écrire Harry Potter, mais à mon avis il n'y avait pas que des substances tout à fait légales. Au lieu de raconter l'histoire d'un garçon normal, elle s'est lancée dans l'histoire d'un garçon qui a failli mourir quand il était petit attaqué par une baguette magique, et dont la seule trace est incarnée par une croûte en forme d'éclair sur le front. Ce garçon il vit dans un placard sous un escalier, et un jour il y a un gros diabétique géant qui vient le sauver armé d'un parapluie. Autant dire que les autres devant le parapluie ils avaient les boules. Et on peut le comprendre parce que Hagrid avec son parapluie, bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le garçon en question, qui s'appelle Harry, il vit avec son oncle et sa tante qui sont deux espèces de tortionnaires. Et ils ont un fils. Et tous les trois sont moches et méchants. Mais genre vraiment pas mignons du tout. Je te laisse le temps de comprendre la blague. Donc Harry, il se fait la malle avec Hagrid. Hagrid c'est le diabétique, hein. Et là il commence par aller dans une espèce de banque tenue par des espèces de Yoda avec des poils sur les oreilles. Ensuite, en toute logique, il devient pote avec une chouette. Mais c'est pas tout, parce qu'après il prend le train. Bon, je parle même pas du fait que pour accéder au quai, il passe à travers un mur. Et dans ce train, il tombe sur une rousse hautaine qui vient lui réparer ses lunettes. Alors approche, technique de drague ou démarche purement altruiste, toutes les possibilités sont ouvertes. Et dans le même train, il y a un autre roux qui lui passe son temps à manger des grenouilles en chocolat. Mais attention, les grenouilles elles sont vivantes. Bon, à la fin du voyage, ils arrivent à l'école, mais c'est pas la petite école communale du coin de la rue, hein. Ah non, c'est un immense château du Moyen-Âge. Normal, les enfants sont accueillis à l'école par une vieille, l'école est dirigée par un vieux, et la vieille, son prénom c'est Minerva, et le vieux il s'appelle Albus. Pas Airbus, hein, Albus. Non, parce que d'ailleurs, j'en profite pour faire la transition, dans ce monde-là, il y a pas d'avion. Si tu veux, ils peuvent voler aussi, mais sur des balais. Alors à la limite, on pourrait se dire que c'est des balais hyper design, hyper aérodynamique, hyper poète-poète et tout. Eh ben non, c'est des balais moyenâgeux, pourri, le balai à chiottes quoi. Et alors non seulement ils volent, mais pour pousser le délire bien plus loin, eh ben c'est le sport national. Alors le principe consiste à voler sur le balai et à essayer d'attraper une espèce de cochonnet avec des ailes qui se déplace aussi vite qu'un avion de chasse. Bon, jusque là rien d'extraordinaire, hein, ça reste banal. Mais pour que ce soit plus drôle, les joueurs sont poursuivis par des espèces de boules de bowling ensorcelées qui se les prennent dans la gueule. Ah bah sinon c'est pas drôle. Bon, et donc quand ils font pas du Quidditch, forcément les enfants ils étudient dans le fameux château qui s'appelle Poudlard. Par contre cherche pas, tous les noms sont comme ça. Et donc dans Poudlard il y a plein de professeurs. Il y a notamment un connard aux cheveux gras qui sourit jamais et qui te menace de mort dès que tu lui parles. Il y a le papy qui dirige l'école et qui te parle que en te faisant des énigmes. Il y a la vieille coincée qui passe son temps à rappeler le règlement. Il y a une espèce de surveillant pédophile dégueulasse qui traîne dans l'école avec son chat. Il y a un nain qui apprend aux élèves à faire voler des plumes. Il y a le gros célibataire qui chasse dans la forêt et qui élève des citrouilles. Enfin bref, c'est vraiment un sale mélange. D'ailleurs, la forêt dont je viens de parler, elle fait pleinement partie du jardin de l'école. Et alors, elle a cette particularité que si t'y vas tout seul et que t'as pas été briefé avant, eh bah tu n'en reviens pas vivant. Je suis pas sûr que l'école soit très réglo avec les assurances à ce niveau-là. Mais enfin, ça me regarde pas. Après tout, les élèves sont prévenus dès le début de l'année qu'ils n'ont pas droit d'y aller, donc tout va bien. Enfin, tout l'épisode 1 tourne autour du fait que dans la cave de l'école, il y a un caillou très précieux qui est caché. Mais attention, c'est pas n'importe quel caillou. C'est pas la petite caillasse que tu t'amuses à lancer sur les canards quand tu t'emmerdes au bord d'un étang à la campagne. Arrêtez, on a tous fait ça. Non, le caillou en question, c'est la pierre philosophale. Bien sûr. Évidemment, il y en a qu'une dans le monde et elle est où? À Poudlard. Et pour la protéger, qu'est-ce qu'ils font? Ils auraient pu mettre des militaires ou des vigiles devant la porte comme en boîte, ou une alarme, enfin j'en sais rien quoi. Eh ben non, ils mettent un chien à 3 têtes. Bien sûr. Mais ça pose de problème à personne. D'autant qu'il est pas si dangereux que ça. Bah non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il suffit de lui jouer de la flûte pour qu'il s'endorme. Gentil le toutou, hein. Bref, je vais pas vous spoiler la fin. En gros, il se retrouve face à un connard qui essaie de tuer Harry une deuxième fois, mais en fait, c'est déjà celui qui avait essayé de le tuer la première fois, mais il est sous un turban. Enfin, c'est totalement capillotracté, ça n'a pas de sens. Mais enfin, c'est un film à voir quand même, hein. Moi, je suis pas là pour juger, hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que Rowling était droguée quand elle a écrit le livre? Oui, clairement, et c'était de la bonne. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, si t'as d'autres idées de films que je pourrais analyser comme ça, n'hésite pas à me les envoyer. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'en veux plus. Merci de l'avoir regardé. Merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre tous les jours. Je crois qu'on monte au moins de 20 personnes en 20 personnes chaque jour, donc c'est énorme. Attendez, moi j'endors plus la nuit, hein. Donc merci encore et à très bientôt.